Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette petite vidéo pour m'adresser précisément à ceux qui se plaignent sur les réseaux sociaux comme quoi ils ne trouvent pas du boulot depuis qu'ils sont arrivés au Canada. Ça fait déjà des mois, plusieurs semaines, plusieurs mois et ils n'ont pas toujours pu s'insérer dans le domaine socio-professionnel. J'aimerais leur poser une question. Toi, tu es résident permanent. Tu es arrivé au Canada avec ta résidence permanente. Quelles sont les différentes démarches que toi tu as eu à faire, frère? Quelles sont les démarches que tu as eu à faire pour trouver de l'emploi? Parce que là, j'entends, c'est un peu de trop, j'entends sur les réseaux sociaux, ah, c'est difficile, je ne peux même pas trouver de l'emploi. Ça fait 5 mois que je suis là, ça fait 6 mois, ça fait un an. C'est pas, mais je n'ai pas encore entendu un an, mais 6 mois, oui, j'en ai déjà entendu parler. Mais je suis un peu sidéré. Vous devez savoir une chose. Lorsque vous arrivez au Canada avec votre résidence permanente, pour vous insérer dans le domaine socio-professionnel, il y a plusieurs possibilités. Alors, j'aimerais donc m'adresser à ceux-là en leur donnant quelques petites pistes pour pouvoir sortir de cette galère-là. Vous avez plusieurs possibilités. Vous êtes un résident permanent, vous n'êtes pas un temporaire. Vous ne vous êtes pas déplacé de votre pays pour arriver ici au Canada avec votre résidence permanente pour chômer. Parce que déjà, vous faites partie d'un programme bien déterminé. Vous avez été choisi parce que vous avez les capacités nécessaires pour pouvoir vous insérer dans le domaine professionnel. Mais beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. Peut-être c'est parce qu'ils ne se renseignent pas assez. Peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations ou peut-être parce qu'ils sont renfermés sur eux. Ça, je ne sais pas. Mais ce que moi, j'aimerais te dire à toi qui viens d'arriver, qui est à la recherche d'emploi, qui galère pour trouver un petit job, pour un départ, ce que tu devrais faire, frère, n'aie pas peur. Tout ce que tu trouves, vas-y, fonce. Pour un départ, tu n'as pas besoin de 35 dollars de l'heure. Pour un départ, tu n'as pas besoin de 25 dollars de l'heure. Ce que tu voudrais, ce qu'il faudrait pour toi, c'est déjà de la reconnaissance sur le terrain. Cela dit quoi? Même si tu es balayeur, même si tu es laveur, même si tu es plongeur, il faudrait déjà que une entreprise ou alors une structure te recrute dans ce domaine-là pour que tu puisses avoir une expérience qui te permettra d'accéder au poste que tu vises pour demain. Même si ce n'est pas dans ton domaine, frère, prends d'abord ce que tu as sur la main. Ça ne sert à rien de faire le tri quand tu n'as même pas essayé déjà le basique. Parce que c'est à partir de là qu'on te fait confiance. C'est à partir de là qu'on comprend que oui, tu as de l'engagement. Et c'est à partir de là que tu te fais aussi un portefeuille relationnel. Parce que c'est très important d'avoir de la relation. Sans vous mentir, c'est très important. Surtout ici au Québec, le lobbyisme est très, très important, très avancé. Les recommandations se font constamment et si tu n'as personne pour te faire une belle recommandation pour un poste que tu vises, c'est souvent un peu compliqué. Donc, des fois, c'est dans les boulots les plus simples possibles qu'on détecte ton talent et qu'on se dit, hé, tiens, ce monsieur-là, sa façon de faire, ce n'est pas sa place ici. Mais dis-moi, frère, qu'est-ce que tu as comme niveau scolaire? Qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours scolaire et tout et tout? Il y en a qui vont vous poser ces questions-là. Ce qui est sûr, ils sont très ouverts, ils vous poseront énormément de questions. Il faudrait tout simplement être ouvert et saisir l'opportunité lorsque vous avez saisi l'opportunité. Mais déjà, si vous ne faites pas le petit boulot qu'on vous propose, de 15 dollars ou de 16 dollars qu'on vous propose pour un départ, ne pensez pas que vous allez avoir directement un boulot à 27 dollars ou à 35 dollars. C'est très beau.
c'est très beau. Vous allez voir les offres d'emploi avec votre domaine. Vous avez un CV chargé. Vous oubliez que le CV qui est chargé là, c'est l'expérience, ce n'est pas celui du terrain. Ce n'est pas l'expérience québécoise ou ce n'est pas l'expérience canadienne. C'est une expérience que vous avez acquise dans votre pays d'origine. Donc, il faudrait déjà, si vous voulez exploiter cette expérience que vous avez acquise dans votre pays d'origine, il faudrait convertir cette expérience-là. Si, dans les domaines, il y a certains domaines, bien sûr, dans lesquels il est possible pour vous de convertir vos années d'expérience afin de pouvoir postuler dans le domaine pour lequel vous vous êtes formé ou alors pour lequel vous travaillez déjà dans votre pays d'origine. Donc, là, c'est une possibilité déjà. Une autre possibilité, c'est que vous deviez également vous rapprocher des services de l'État, naturellement dans toutes les villes du Canada, au moins ce que je me trompe, ici au Québec, par exemple, dans pratiquement toutes les villes, je dirais même pas pratiquement, mais dans toutes les villes, il y a ce qu'on appelle, comme chez nous, dans notre pays d'origine, on appelle ce qu'on appelle la mairie, en fait. Oui, il y a ce qu'on appelle la mairie. C'est là-bas que se trouvent tous les services de l'État. Allez à la mairie, renseignez-vous. À l'hôtel de ville plus précisément, c'est ça que je cherchais, merci. À l'hôtel de ville, allez à l'hôtel de ville, renseignez-vous, prenez des informations. Prenez des informations, inscrivez-vous dans les programmes qui sont offerts aux nouveaux arrivants. Ça aussi, il y a un accompagnement pour l'emploi, il y a un accompagnement pour l'insertion socio-professionnelle, il y a même un accompagnement pour la langue, pour ceux qui ne parlent pas du tout le français, par exemple. J'ai vu des Mexicains arriver ici, au Québec, surtout ici au lac Saint-Jean où je suis, qui sont allés justement à Porte Ouverte sur le lac. Porte Ouverte sur le lac, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mairie ici, c'est ce que j'appelle justement, en fait, c'est la mairie. Ils sont allés et ils ont suivi tout simplement des programmes. Aujourd'hui, ils sont insérés professionnellement. Donc, frère, ne choisis pas le travail que tu veux et essaye de te renseigner au maximum possible. Rapproche-toi des, des institutions étatiques. Tu n'es pas un bandit, un voyou, tu n'es pas quelqu'un qui s'est égaré, quelqu'un qui est sans papier, comme on entend souvent du côté de l'Europe là-bas. Tu es résident permanent. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu devrais souffrir pour avoir du boulot? Donc, si tu as aimé cette vidéo, partage-la déjà. Partage-la, like et mets beaucoup de cœur. Laisse un commentaire. Euh, Ça permet à ce que les autres personnes également qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de conseils, puissent avoir l'information parce que, vous savez, l'information est quelque chose de très primordial. C'est quelque chose qui peut vous sauver d'une situation. Vous pouvez être dans votre confort, vous dites que vous êtes déjà arrivé alors que une petite information peut vous mettre à un niveau ou alors un stade où vous n'imaginez pas. Donc, partagez cette vidéo au maximum et laissez-moi des commentaires et des likes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.